Aujourd'hui, petit rappel de ce qu'est le SEO, Search Engine Optimization, avant de voir ensemble pourquoi il est important de travailler le référencement naturel de ces fiches produits et surtout comment on fait. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le SEO? C'est tout simplement le référencement naturel. C'est l'optimisation de votre contenu et de votre site pour réussir à apparaître dans les résultats de recherche des moteurs de recherche comme Google par exemple. Il y a plusieurs critères qui entrent en jeu pour savoir si Google va mettre plus en avant votre contenu plutôt que celui de vos concurrents ou d'autres sites de votre thématique. Et notamment, le premier, ça va être l'ancienneté de votre site, l'ancienneté de votre nom de domaine. Si votre nom de domaine est tout récent, que vous venez de le créer, de l'acquérir, eh bien Google ne va pas mettre directement en avant votre contenu. C'est pour cela qu'il peut être intéressant d'acheter des noms de domaine existants, de domaines expirés. On en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Il y a également l'autorité de votre site, donc il y a l'ancienneté et l'autorité. L'autorité, ça va être est-ce que votre site est connu, est-ce que d'autres personnes en parlent, et ça, comment Google le sait? Tout simplement via des liens qui se trouvent un peu partout sur le web et qui vont pointer vers votre site. Donc plus vous avez de liens qui pointent vers votre site, plus ces liens sont sur des sites qui ont de l'ancienneté et de l'autorité également, plus votre site va être mis en avant parce que Google va se dire « Ah, cette personne, enfin ce site internet est un acteur incontournable pour ce domaine, pour cette thématique ». Ensuite, Google va également prendre en compte un peu l'architecture de votre site, la structure. Il faut optimiser tout le contenu de votre site pour que ce soit plus simple à comprendre pour Google, pour que Google comprenne vraiment votre thématique principale et tout ce qui va venir s'y greffer. Donc est-ce que la structure de votre site parle à Google et au moteur de recherche plus globalement? Est-ce que c'est assez clair pour lui? Autre point que les moteurs de recherche vont prendre en compte, c'est évidemment le contenu. Donc, ce qu'il y a sur vos pages. Est-ce que chacune de vos pages va être travaillée en fonction d'un mot-clé? Est-ce que le contenu est assez dense? Est-ce qu'il y a assez d'informations à chaque fois? Est-ce que le contenu que vous rédigez et que vous présentez aux internautes est de qualité? Est-ce que ça répond aux besoins et aux demandes des visiteurs? Et est-ce que c'est aussi, là encore, structuré de la bonne façon? Donc est-ce que vous utilisez des H1, H2, etc. Est-ce que tout simplement c'est bien structuré et bien clair? Que ce soit pour Google mais aussi pour les lecteurs. Parce que Google va prendre également en compte d'autres critères comme par exemple le temps de session ou bien le taux de rebond. Et ces deux indicateurs-là, ça permet de voir si les personnes qui arrivent sur votre site sont intéressées ou non par ce que vous leur présentez. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'ils ont recherché? Et est-ce que Google a bien fait de présenter votre page par rapport à d'autres pages qui se trouvent sur Internet? Donc le taux de rebond, c'est tout simplement sur 100 personnes qui arrivent sur votre site, combien d'entre eux vont directement faire demi-tour, aller sur la petite flèche en haut à gauche, hop, retour en arrière pour aller voir d'autres pages. Donc si par exemple vous avez un taux de rebond de 80%, ça veut dire que 80% des gens ne restent pas forcément longtemps sur votre site et ne vont pas ensuite naviguer sur d'autres pages de votre site internet et ils vont faire demi-tour. Et le temps de session, c'est tout simplement combien de temps la personne est restée sur votre page ou plutôt sur votre site globalement. Est-ce qu'il est venu, il est resté une dizaine de secondes et hop, il est reparti? Ou bien est-ce qu'il est venu et il est resté plusieurs minutes sur votre site à lire tout ce que vous aviez à lui apporter. Donc ça, c'est vraiment des critères qui sont importants aux yeux de Google. Plus votre contenu va plaire au lecteur, plus Google va le mettre logiquement en avant. Lorsque vous souhaitez optimiser votre contenu pour Google, également, il va falloir faire attention aux mots-clés, choisir les bons mots-clés et avoir dans chaque page une densité de mots-clés suffisante pour que Google comprenne bien de quoi vous parlez. Et également donc bien structurer chacun de vos textes. Bref, c'est un véritable métier et il faut une réelle expertise
Il y a vraiment beaucoup à dire sur le référencement naturel, donc je ne peux pas tout évoquer ici, je ne peux pas tout vous détailler. Surtout que ici on se concentre donc sur le SEO des fiches produits. Et d'ailleurs, nous allons donc évoquer ensemble pourquoi il est important de travailler vos fiches produits en référencement naturel. C'est vrai qu'on a souvent tendance à travailler le SEO pour nos articles de blog ou même sur d'autres pages du site web avant même de penser à optimiser les fiches produits. Certaines personnes vont d'ailleurs vous conseiller de plutôt optimiser les pages de catégorie plutôt que chacune des pages produits parce qu'ils considèrent peut-être que c'est une perte de temps, mais de mon expérience, je pense que c'est quand même vraiment intéressant de travailler chacune des fiches produits. Puisque si quelqu'un recherche vraiment un produit précis, que vous avez bien travaillé votre fiche descriptive et que l'autorité, l'ancienneté de votre site le permet, il n'y a aucune raison que Google ne mette pas en avant directement votre produit plutôt qu'une page de catégorie de produits qui serait moins ciblée et moins précis par rapport à la recherche de la personne. Surtout un petit indice pour savoir s'il faut ou non travailler vos fiches produits, eh bien tapez simplement les produits que vous vendez sur Google. Vous tapez le mot-clé et vous voyez dans les premiers résultats s'il y a plus directement de fiches produits, directement des pages de produits, ou si Google présente davantage des catégories ou des articles, ça peut vous mettre sur la voie de ce que recherchent les internautes, des pages sur lesquelles ils restent le plus longtemps. Si vous voyez dans la première et deuxième page des résultats Google qu'il y a plusieurs fiches produits directement de vos concurrents, eh bien, vous n'avez aucune raison de ne pas travailler le SEO de vos fiches produits. Et d'ailleurs, vous allez voir que bien souvent, on peut faire beaucoup mieux que la concurrence. Et donc ça, on va le voir juste après. Donc bien souvent, on conseille de rédiger une fiche produit d'environ 300 mots minimum, on va dire, pour espérer atteindre de bonnes positions dans les résultats de recherche. Moi, ce que je vous conseille davantage, donc c'est vraiment grand minimum 300 mots, mais si vous le pouvez, faites davantage. Faites jusqu'à 5, 600, 700 mots ou même 1000 mots si vous êtes vraiment inspiré. Donc ici, par exemple, j'ai cliqué sur des liens de produits au hasard en recherchant simplement la requête chaise sur Google. Donc là, ce sont des résultats de recherche que j'avais trouvés pas forcément référencés, mais c'était des publicités. Mais au final, c'est simplement pour vous montrer des exemples et que vous compreniez bien que bien souvent les fiches produits ne sont pas travaillées, les fiches produits de vos concurrents ne sont pas très ou beaucoup travaillées par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Bon, après, je ne sais pas si la chaise est le meilleur exemple puisque dans les résultats de recherche, j'ai davantage des pages catégories qui ressortent. Peut-être que la requête chaise blanche ou chaise en bois aurait été plus appropriée, mais là c'est vraiment juste pour vous montrer des exemples de fiches produits qui ne sont pas travaillées ou pas suffisamment. Donc pour cette première chaise par exemple, on voit que déjà dans la première partie de la page, on n'a aucun texte en fait. On n'a pas de description du tout. C'est seulement en dessous de certaines suggestions d'autres produits qu'on va retrouver la description. Et donc cette description est plutôt petite. Alors ils mettent description détaillée, je pense pas qu'elle soit si détaillée que ça, on peut faire beaucoup mieux. Ils mettent en avant quand même les avantages de la chaise, recommandations d'utilisation, etc. Et ils mettent toutes les caractéristiques techniques du produit. La description de cette chaise n'est pas du tout structurée de la bonne façon. Le deuxième lien, c'est pareil, vous avez un gros pâté de texte, il n'y a pas de différents titres, des différents sous-titres, aucun mot vraiment n'est mis en avant dans la description, il n'y a pas de mots en gras, ce qui ne permet pas forcément à Google de voir directement quel mot-clé est travaillé ici. Et enfin, la dernière, donc c'est une chaise d'extérieur. Idem, on n'a rien du tout dans la première partie de l'écran. C'est seulement en dessous qu'on va avoir la description. Donc c'est un petit pâté de texte que l'on peut dérouler et qui ne donne absolument pas envie de lire. On dirait qu'il travaille le mot-clé la chaise cielo, mais qui ne veut strictement rien dire en termes de mots-clés. Personne ne va chercher, enfin je ne crois pas, à moins que ce soit connu, mais personne ne va chercher une chaise cielo. On va chercher une chaise d'extérieur design par exemple. Donc là encore, ce n'est pas du tout optimisé pour le référencement naturel.
Donc on voit bien que sur le marché de la chaise, globalement sur Google, on a une place à prendre. À condition évidemment de faire des recherches de mots-clés et d'utiliser des mots-clés vraiment ciblés, puisque le mot-clé chaise est assez global, trop global justement, puisque Google ne sait pas quelle chaise recherche l'internaute qui a tapé juste chaise. Est-ce qu'il veut une chaise en bois? Est-ce qu'il veut une chaise d'extérieur, d'intérieur? Est-ce qu'il veut une chaise en velours? On n'en sait rien. Donc l'important c'est de chercher des mots-clés qui sont recherchés et qui sont plus précis. Donc chaise en velours, chaise blanche, etc. Donc là c'est un exemple, mais faites le test et regardez un petit peu les fiches produits de vos concurrents. Maintenant que l'on a compris l'intérêt de travailler les fiches produits d'une façon qui est optimisée pour Google, on va voir comment on fait concrètement pour optimiser ces descriptions et comment on fait pour écrire une longue description optimisée. Donc il va falloir dans un premier temps mettre en avant les avantages de votre produit. Donc c'est pas forcément évident de rédiger du contenu très long pour une fiche produit, donc je vais vous donner quelques astuces de quoi mettre dans votre fiche produit. Donc la première chose, c'est de penser à intégrer le problème posé. Quel est le problème que résout votre produit? Ça permet d'interpeller la personne qui va arriver sur votre site, tout en écrivant quelques lignes supplémentaires et en commençant déjà à intégrer des mots-clés pertinent. Ensuite, c'est intéressant donc de décrire, même s'il y a des photos, des vidéos, c'est intéressant de décrire physiquement le produit tout en mettant en avant des avantages. Par exemple, si le produit est noir, vous allez mettre à côté, donc c'est un produit qui est noir, ce qui permet de, si c'est un élément de décor, de s'adapter à n'importe quel type de décoration d'intérieur. Voilà, donc il va falloir essayer de décrire votre produit tout en mettant en avant ses avantages. Et donc, en mettant les avantages pour le client, vous allez pouvoir expliquer un petit peu chacun des bénéfices en fait que va apporter votre produit, chaque problème qu'il peut résoudre. Donc tout ça déjà, ça commence à faire un peu de contenu. Bien sûr, il faudra le structurer convenablement. Ensuite, vous pouvez également expliquer comment on utilise le produit, donner des conseils d'utilisation ou des étapes, le mode d'emploi. Ça aussi, ça fait beaucoup de contenu et c'est du contenu de qualité puisque la personne peut se poser, le prospect peut se poser ce type de questions. Comment je vais utiliser ce produit, comment ça fonctionne. Eh bien, vous expliquez tout. Donc déjà, ça fait du contenu en plus pour Google et pour les internautes. Ça permet également d'éliminer certains obstacles à l'achat. Et pour finir, je dis souvent qu'il est important de ne pas mettre en avant que des caractéristiques techniques et c'est tout, mais il faut quand même les mettre puisque ça permet de venir appuyer votre argumentation. Et de toute façon, c'est important pour un client de savoir quels sont les matériaux utilisés, les dimensions du produit, etc. Donc il faut penser à mettre également les caractéristiques. Ça, vous pouvez le faire sous forme de texte, mais également de tableau. Là, on vient de voir qu'il faut quand même de la quantité, mais il faut également de la qualité. Donc, à travers les informations que vous allez apporter dans votre texte, mais également en termes de structure. Donc sur le fond de votre fiche produit, vous allez tout faire pour que le client, que le prospect qui arrive sur votre page produit soit intéressé, que les infos soient pertinentes et utiles, que ça réponde à ses interrogations. Et sur la forme, il faut que ce soit suffisamment lisible et agréable vraiment à lire et que ça donne envie de lire tout simplement. Et surtout que les lecteurs arrivent assez facilement à trouver les informations qu'ils recherchent. Pour cela, il est important d'utiliser des sous-titres, donc H2, H3, etc. D'utiliser pourquoi pas des bullet points, des tableaux, de varier la forme de votre article tout simplement, d'aérer, afin que tant les lecteurs que Google comprennent bien de quoi vous parlez et que ce soit facile à lire. Donc là, je vous présente rapidement une fiche produit qui est particulièrement travaillée pour le référencement naturel. Il s'agit de pailles en bambou donc qui sont réutilisables et donc là tout de suite on voit qu'il y a beaucoup de texte. Mais alors même si moi je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de pavés par endroit, on voit quand même qu'ils ont fait un effort de structure. Donc là on a paille en bambou, ensuite on a donc des mots-clés un peu partout, mais on voit donc les caractéristiques de la paille en bambou. Pourquoi choisir la paille en bambou? Entretien et conservation. La paille en bambou est-elle recyclable, etc. Vous voyez que chaque partie est vraiment bien travaillée et que ça répond clairement aux interrogations que l'on pourrait avoir en tant que prospect. Il y a du contenu, alors par endroit je trouve quand même que ce n'est pas forcément hyper agréable à lire,
mais tout de même il y a un effort de fait avec des mots qui sont en gras, de la couleur. Là on voit plein de bullet points qui peut être rapidement parcouru. Donc voilà, globalement ça c'est une fiche produit vraiment travaillée pour le référencement naturel. Alors ici il y a 950 mots environ, donc vous n'êtes pas obligé de faire autant, mais finalement vous pouvez vous rendre compte que ça ne paraît pas si énorme que ça à réaliser, surtout si vous avez à chaque fois des idées de grandes parties à mettre. Donc une première partie sur qu'est-ce que la paille en bambou, en fait c'est ça ici. Ensuite les caractéristiques plus techniques. Puis voilà, vous détaillez pourquoi choisir plutôt une paille en bambou qu'une paille en inox par exemple, etc. etc. Et pareil, l'utilisation, la conservation, voilà. Donc vous pouvez avoir plein d'idées comme ça qui font que ça va remplir votre fiche produit tout en répondant à des interrogations des clients. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi et surtout comment on fait pour rédiger une fiche produit optimisée pour le SEO. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est probablement que vous avez une boutique en ligne. Et justement, je vous propose de télécharger gratuitement la trame que j'utilise pour rédiger mes fiches produits et les fiches produits de mes clients de façon optimisée pour la vente, donc de façon copyrightée. Je vous invite vraiment à la télécharger, ça pourra vous aider pour rédiger vos futures fiches produits. Surtout, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce et pourquoi pas à la partager. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez les poser en commentaire et j'y répondrai. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.